de fonctionnement qu'on pourrait d'ailleurs imaginer appliquer un jour chez nous. Mais est-ce que ces solutions sont aussi propres qu'elles en ont l'air? Non, c'est en apparence qu'elle ne pollue pas en réalité. Prenez la voiture électrique qui est réputée très propre. Si vous prenez l'ensemble de son cycle de vie, de la fabrication jusqu'à son recyclage, eh bien son bilan écologique n'est pas très différent de celui d'un véhicule diesel à cause de la batterie. Et si l'électricité que vous utilisez pour rouler est faite à partir de charbon ou de pétrole, alors là, le bilan écologique est bien pire que celui d'un moteur diesel récent. Idem d'ailleurs pour les éoliennes et les panneaux solaires. Vous savez qu'ils font de l'électricité sans carbone, certes, mais qui nécessitent des tombereaux de béton, de métal, de verre qu'il faut bien fabriquer, justement avec du carbone. Éolien et solaire qui nécessitent aussi l'usage de ce qu'on appelle les terres rares, dont l'extraction se fait au prix de ravages sur l'environnement. En réalité, ces technologies dites vertes ne suppriment pas la pollution, elles la déplacent de nos villes vers les pays producteurs de terres rares, l'Afrique ou la Chine. Alors François, est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y en a une.